Hello, aujourd'hui je vais te faire voir comment mettre au frigo pour pouvoir déguster le chou carotte fermenté que je t'ai donné. Donc, je t'ai donné un pot de 4 litres que tu vois là. Et nous ce qu'on fait, on le met dans le frigo dans des plus petits pots en fait. Donc je vais te faire voir comment la mise en pot en fait, juste les 2-3 petites choses que tu dois savoir. Donc on a lavé, nous on utilise des pots d'1 litre, on met que 4 pots. C'est des pots de Nutella, parce qu'ils sont pratiques, ils vont bien sur notre étagère. Mais toi si tu as des pots de confiture ou autre, tu peux faire 2 pots de 2 litres ou plus petits pots. Normalement 4 litres ça devrait être la contenance du grand pot que je t'ai donné. Alors ce qui est important c'est alors juste avant de mettre en pot, là on vient juste de les mettre au lave-vaisselle. Même si tu les avais lavés il n'y a pas longtemps mais qui sont restés dans les étagères quelques heures, il faut quand même les relaver à la main. Donc soit laver à la main au savon ou au lave-vaisselle. Et là comme tu vois, donc là ça fait 2 semaines que je l'avais sur mon étagère. Et là tu vois c'est bien couvert d'eau. Il faut que quand tu l'ouvres, que ce soit bien comme ça, que tous tes légumes soient bien couverts d'eau. Sinon il ne faut pas mettre en pot, il faut que tu les presses bien tout ça et que tu remélanges bien et que tu laisses dehors encore un petit peu. Donc là on a mis dans un grand saladier qu'on a lavé. Donc en fait c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le vider dans un grand saladier. Donc, tu peux le faire en 2 fois si tu n'as pas un saladier aussi grand. C'est de tout vider pour tout mélanger. Parce qu'on ne met pas directement dans le pot. Parce qu'il faut bien tout mélanger. Parce que en fait, comme ça a été tassé, pour être sûr que les bactéries, les épices, tout soit bien mélangé d'une façon homogène pour pouvoir tout mettre en pot. Parce qu'une fois que ce sera dans les petits pots dans le frigo, ça va rester des semaines et des semaines dans le frigo. Donc il faut bien que ce soit bien mélangé. Donc voilà, on est en train de tout sortir. If you're making the fresh one on the same day, you don't need to wash it. Voilà, et si le même jour, parce que nous ce qu'on fait, si le même jour tu t'en refais de nouveau, parce que ça met 2 semaines, au moins une dizaine de jours à fermenter, tu n'as pas besoin de laver le pot, tu remets, tu laves pas le pot, tu remets juste tes nouveaux ingrédients dans le pot, parce que tu as déjà toutes les bonnes bactéries, si ça sent bon. Well. Et donc il faut bien mélanger. Et oui, normalement ça doit sentir, plus tu le laisses dehors, moins ça sent chou. Les premiers jours, 3, 4, 5 jours, ça sent vraiment le chou très fort. Mais plus tu le laisses fermenter, moins ça sent et l'odeur devrait presque carrément disparaître. At this stage, it may have a little bit of smell, and also. Ok, donc là on est en train de remplir les pots. On a bien mélangé dans le saladier et on va remplir les 4 pots. Alors il va falloir qu'on compresse. Voilà, il va falloir compresser le chou au fur et à mesure. Et tu vois, ça va faire beaucoup d'eau. C'est possible, on a gardé 2 pots de côté. C'est possible avec l'eau en fait que ça fasse un peu plus de 4 litres. Mais on va voir. Et donc c'est la dernière étape avant de mettre au frigo. Et en fait, c'est important de manger un petit peu tous les jours. C'est pour ça que quand on a fait autant, pas comme la dernière fois, je t'ai juste donné un petit peu. Parce qu'en fait, c'est comme, il faut prendre comme un médicament en fait. Après, bien sûr, avec le goût, quand tu t'y habitues et que tu aimes bien, tu en mangeras plus. Mais il faut en manger un petit peu de côté. Ça va en accompagnement avec des plats chauds sur le côté ou en salade en entrée. Ou pas forcément une salade juste avec ça, mais en mettre un petit peu de côté avec un de tes repas dans la journée, à midi ou le soir. Et parce qu'en fait, le chou, spécialement le chou fermenté, parce qu'il y a beaucoup de légumes, ils ont beaucoup de bénéfices. Mais le chou, et c'est spécialement un des plus bénéfiques, le chou fermenté. À part les bactéries, c'est rempli de vitamines et de minéraux. Et la différence, c'est que quand on mange un fruit, ou même le chou, les carottes qui ne sont pas fermentées, c'est qu'en fait, elles ne sont pas absorbables de la même manière. En fait, les bactéries, elles enlèvent tout ce qui rend encore difficile d'assimiler toutes les vitamines et les minéraux. Donc ça les rend, c'est vraiment un superfood, ça les rend vraiment disponibles tout de suite, utilisables. C'est très bon pour l'immunité.
C'est vraiment... en plus, on rajoute, nous, des épices. Parce qu'à l'occidental, ils mettent que des épices. On peut mettre que des choses continentales. Mais là, en plus, il a mis des épices comme qui sont encore très aussi bénéfiques. Donc là, il est en train de presque finir de remplir. Donc voilà, c'est juste ça à faire. Après, ok, c'est vrai que là, voilà, ça prend quelques minutes à tout remplir tout ça. Later on we'll top it up with water. Là, d'abord, il remplit tous les water. légumes. Et comme on voit, tu vois, ça fait beaucoup de jus en fait. À la fin, il tasse tous les légumes dans les pots. À la fin, il mettra le jus par-dessus. Et idéalement, il faut que ce soit vraiment tout le temps couvert de jus. Alors après, une fois que tu ouvres un pot et que tu le manges au fur et à mesure, c'est pas grave si l'eau elle couvre pas tout le temps. Mais pour celles que tu conserves au frigo, il faut bien t'assurer que tu aies assez de jus qui couvre bien les légumes. Donc voilà, ça prend quelques minutes à faire, mais après tu es tranquille pendant plusieurs semaines, tu gardes ça au frigo. Et si tu attends quelques jours avant de déguster, il faut déguster quand c'est froid. Si tu le dégustes là tout de suite comme ça, il faut le laisser 2-3 jours au moins minimum au frigo avant de commencer à le déguster. Et plus tu attends, plus le goût il va changer et ce sera encore mieux. Ce sera encore... You can use it in salad, side, you can add it to soups. Donc comme Megan dit, tu peux le manger de plein de façons différentes. Tu peux l'ajouter à une salade ou même en accompagnement, ou tu le mets de côté sur un plat, que ce soit continental ou même un plat continental, ou juste en entrée, tu le mets dans un petit bol, quelques cuillères à soupe et tu manges comme ça. Et une fois, même si tu fais ça, tu manges, tu verras, si tu manges tout le pot, les 4 litres, même avant ça, ton corps il te demandera chaque jour, et en fait, c'est comme le sucre, mais en bénéfique, il te demandera en fait. Ton corps te demandera, tu vas avoir l'envie d'en manger. C'est très addictif. Now I press and Donc là, voilà, il va rajouter it's du important jus. to add the water so that it is always covered. And this we will save inside. So now. Voilà, donc on a rempli 4 pots. Je te fais voir à l'intérieur. Donc voilà, c'est bien couvert avec de liquide. On va les rincer et on va les mettre au frigo. Donc, je vais voir. Alors, bien sûr, il nous reste là dans le saladier et dans le pot, il nous reste voilà, du jus. Alors, on a rajouté de l'eau propre, filtrée, non chlorée, pour en fait rincer le pot. Et on a mis tout ça. En fait, il nous restait là, du chou qu'on n'a pas mis en bocal un petit peu. Donc on ne jette surtout pas parce qu'il y a des milliards de bactéries là-dedans. Donc en fait, on va réutiliser. Donc soit on réutilise ça pour la mettre dans notre prochain pot. C'est-à-dire je vais laver là le pot et pour refaire du chou pour la prochaine fois. Donc c'est une culture maintenant. Donc ça, on va la mettre de côté, on va la garder. Donc je peux la garder au frigo ou dehors. Et c'est très puissant. Donc il faut juste rajouter une cuillère à soupe de sel. Et tu peux même, soit alors tu fais fermenter d'autres légumes, comme du chou-fleur, des concombres ou autres, des radis, des carottes, d'autres choses. N'importe quoi en fait, tu peux faire fermenter et tu peux utiliser ce liquide-là.